Hello la famille Road to Abroad, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Abroad. Alors, en toute chose, j'espère que vous allez déjà bien. Cette vidéo, c'est une vidéo dont bon nombre d'entre vous, vous me l'avez demandé plusieurs fois à maintes reprises. Comment se passent les entretiens avec les ambassades lors des interviews. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire de faire part, via mon expérience personnelle et via d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, je vais vous faire partager avec vous les questions les plus récurrentes lors d'une interview de demande de visa étudiant. Si cette vidéo vous intéresse en tant qu'étudiant qui projette venir étudier dans les prochains mois ou même dans les années à venir dans l'espace Schengen, dans l'Union européenne ou même ailleurs, alors on se retrouve après le jingle. Alors, avant toute chose, je tenais à vous remercier les amis. Nous avons atteint la barre de 3500 abonnés. Moi, je vous dis, rien que voir ce chiffre, voir les audiences augmenter, voir la chaîne voilà, qui est partout, c'est à vous que je dois dire merci parce que sans vous, sans votre fidélité, comme je le dis, chaque jour, je vous le dis, c'est très important pour moi. Merci. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire aussi quelque chose qui est très important, c'est que je vais vous faire une série de vidéos dont voici les thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler que des entretiens, des questions qu'on pose lors des entretiens de visa étudiants, seulement étudiants. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans la toute prochaine vidéo qui viendra, ce sera les questions qui sont posées lors des entretiens visa travailleurs. Puis, je vais vous parler des admissions pour le Portugal, pour ceux qui sont étudiants au Portugal pour la rentrée de Spring Intex, pour la rentrée d'hiver. Il y a des informations que je vais partager avec vous. Un peu de patience. Pareil pour ceux qui souhaitent étudier en Pologne, faire une année préparatoire d'anglais pour la rentrée de mars 2024. Je vous prépare aussi une vidéo, voilà, très très prochainement. Donc prenez rendez-vous, rassurez-vous et un peu de patience. Ceci étant, entrons dans le vif du sujet. Alors, comment se passent les entretiens étudiants? Vous êtes un étudiant, vous avez vraiment merveilleusement obtenu une admission dans une université membre de l'espace Schengen de l'Union européenne. Vous êtes dans vos démarches voilà, vous regroupez les documents nécessaires pour la demande de visa auprès de l'ambassade ou du consulat le plus proche. Mais vous vous demandez quelles sont les questions qu'on va vous poser. Vous n'avez jamais été confronté à une situation ainsi. Alors n'ayez crainte, les amis. N'ayez crainte parce que ce sont des questions qui seront basées sur les documents que vous avez en main. Voilà, ce sont des documents qui seront globalement basés sur les documents que vous avez en main. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Déjà, quelque chose qui est trivial, basique, que vous devez comprendre. C'est qu'on vous questionnera sur votre connaissance sur le pays où vous partez. Je dis bien l'ambassade, le consul qui vous tiendra l'interview, vous questionnera premièrement, avant d'entrer dans l'université, la filière et tout, qu'est-ce que vous connaissez, voilà, du pays, que ce soit la Lettonie, si vous allez faire une interview pour venir en Lettonie, que ce soit en Lituanie, que ce soit en Pologne, que ce soit même en République tchèque. Qu'est-ce que vous connaissez de la République tchèque? Qu'est-ce que vous connaissez de la Pologne? Que connaissez-vous de la Lettonie? Et ainsi de suite. Vous devez avoir, pas une connaissance à 100%, mais au moins avoir une idée d'où vous allez, premièrement. Secondairement, il peut arriver qu'on vous demande pourquoi avez-vous choisi cette... Déjà, connaissez-vous l'université où vous avez obtenu l'admission? On peut vous demander où allez-vous étudier? C'est une question courante, on pose ça à tout le monde. Ouais. Où allez-vous étudier? Vous devez connaître le nom de votre université. La faculté où vous avez été admis, est-ce à la faculté d'informatique, à la faculté d'art, à la faculté, je ne sais pas, des médias, de communication? Vous devez maîtriser l'université où vous avez l'admission et la faculté dans laquelle vous avez été admis. Ça prouve, c'est-à-dire aux du consul, que vous connaissez, vous comprenez, vous maîtrisez votre dossier. Aussi, un avantage, ça peut aussi arriver, moi je suis quelqu'un à qui on avait demandé ça, où est située votre université? Par exemple, mon université est située à la rue telle, tout ceci. On ne sait jamais, ça peut arriver, parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé ça, pas très longtemps. Voilà, la rue. Où est située votre université? Ne dites pas, non, mon université est peut-être située à Varsovie ou à Riga ou à Vilnius. Non, c'est vaste. Mon université est située à Riga, à la telle rue, à l'avenue telle. Si je ne vous mens pas, ça donne un impact incroyable. C'est-à-dire, le consul comprend que vous maîtrisez votre dossier.
Voilà, vous devez maîtriser ça. Bien aussi, vous devez aussi, et ça c'est très important, la filière choisie. Et là, c'est où beaucoup couaquent souvent. Parce que beaucoup ont des admissions, c'est des agents qui ont fait, parfois c'est leurs frères qui ont fait, mais ils ne connaissent même pas. Ils savent juste qu'ils ont une admission, mais ils ne savent pas dans le domaine. Et c'est problématique, les amis. C'est très problématique, trop problématique, je dirais même. Vous devez maîtriser la filière dans laquelle vous avez été admis. C'est trop important. Le consul vous dit, qu'est-ce que vous allez aller étudier dans telle école? Je m'avais étudié informatique, je m'avais étudié, je m'avais fait un MBA, je m'avais fait business international, je m'avais fait médecine. Bref, vous devez maîtriser la filière dans laquelle vous avez eu l'admission. C'est trop important, ça. Ne négligez pas ça. C'est même quelque chose ça doit faire partie des premières informations que vous devez retenir. La filière. Combien de temps va durer votre programme? Ils vont vous demander, OK, votre programme d'études, ça combien d'années? Ça, c'est une question, ça ne ment pas, ils posent toujours ça. Pour ceux qui ont déjà fait des interviews étudiants, vous pouvez en témoigner en commentaire. Mon programme de licence, de bachelor, c'est 3 ans, pour ceux qui ont des programmes à 3 ans. Mon programme de bachelor, c'est 4 ans. Mon programme de master, c'est 2 ans. Mon programme de master, c'est 1 an et demi. Vous devez maîtriser. Imaginez un consul vous demande, OK, vous allez étudier quoi? Informatique, d'accord. Quel cycle? Bachelor, OK. Et votre programme dure combien d'années? Vous ne répondez pas. Vous êtes bloqué. Alors, vous croyez vraiment qu'il va vous donner le visa? Parce qu'en fait, il comprend que vous n'avez pas la maîtrise de votre dossier, que ce n'est pas ce que vous n'allez pas étudier. Parce que normalement, quelqu'un qui va étudier connaît son programme d'études. Et si vous êtes bloqué, votre programme dure combien de temps, vous ne savez pas répondre. Il ne va pas vous donner de visa. Impossible, jamais. Même s'il est, il est le plus gentil des consuls, comment il ne vous donnera pas de visa? Donc, c'est des informations comme ça. Aussi, et hormis du fait de la durée des études, et ça c'est là où la question magique, c'est qui va financer vos études? C'est une question qui ne manque jamais. Alors là, soyez les plus malins possibles. Les plus malins possibles. Qui va financer vos études? Disons que vous avez demandé votre visa et que c'est avec vos propres relevés bancaires, c'est avec vos propres bank statements. OK, il n'y a pas de problème. Alors, il peut arriver que il vous demande, avez-vous une carte de crédit qui vous permettra de retirer de l'argent via votre compte dans votre pays? Vous devez dire oui. Ce jour même là, n'hésitez pas à aller, n'hésitez pas à aller lors de l'interview avec votre carte bancaire, carte Visa ou Mastercard en main. Voilà. Maintenant, il peut vous demander, OK, vous avez tant de millions, il peut vous dire, vous avez donné des relevés bancaires avec, par exemple, 7 500 euros, 8 000 euros, OK, d'accord. Vous êtes étudiant, oui. Comment vous avez fait pour vous procurer cet argent? Et ça, c'est une question où on prend beaucoup de personnes. Comment vous avez fait? Parce que c'est normal, vous êtes étudiant. Comment, en tant qu'étudiant, on peut avoir 8 000 euros? Alors, nous savons, parce que nous sommes tous africains, que dans nos pays, la plupart des gens font beaucoup d'activités qui ne sont pas toujours formelles pour avoir de l'argent. On connaît tous nos réalités en Afrique. Mais eux, Européens, ne connaissent pas toujours ça. Vous comprenez? Donc, pour dire que pour donner ce genre d'informations, je prends par exemple pour un étudiant qui fait ses activités, qui fait ses business, on connaît tout, ça se fait. Il ne faut pas donner ce genre d'informations. Parce que pour lui, il ne comprend pas que c'est informel, il comprendra que c'est illégal. Donc il se dit que si dans ton pays, tu as gagné de l'argent en faisant des activités qui ne sont pas réglementées, il se dit que dans son pays, tu vas aussi faire des choses illégales. Il ne va pas te donner de visa. Donc, ne donnez que des informations dont on peut prouver l'origine, on peut prouver, voilà, on peut prouver que c'est légal. Comprenez bien ce que je dis. Ne donnez que des informations dont on peut prouver autant pour moi la légitimité. C'est-à-dire, vous avez donné vos relevés bancaires avec peut-être 7 500 euros, 8 000 euros. Même si vous êtes un étudiant qui a ses propres frais, même si c'est vous-même qui travaillez dans votre pays, si, je dis bien si, vous n'avez pas de documents pour prouver, si vous n'avez pas eu une activité légale, si vous n'étiez pas salarié dans votre pays, je dis bien si, dites simplement que c'est votre famille qui s'est réunie entre eux pour vous aider à réaliser votre rêve d'aller étudier à l'étranger, qui ont réuni cette somme, ont mis dans votre compte, et c'est ça qui vous a permis, voilà, d'avoir ce montant dans votre compte. Voilà une réponse sécurité, safe, qui vous épargne de tout mot de tête. Parce que si vous, par malheur, vous dites, ah non, moi j'ai travaillé dans mon pays, j'avais mes activités, j'avais mes business, le consul peut vous demander, ok, vous pouvez me procurer les documents qui prouvent cela? Vous dites, non, vous savez, dans mon pays, il y a le secteur informel, il y a le secteur pas légal. Non, 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 c'est dangereux. Vous êtes en train de vous tirer une balle sur le pied. Vraiment, prenez en compte ce que je suis en train de vous dire. Ne faites pas ça. Ne donnez que des informations dont on peut prouver la légitimité. Et si maintenant, vous êtes sponsorisé par quelqu'un vous donne les relevés bancaires, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur,
OK. Alors, ça doit être prouvé. Si c'est votre père, il doit donner un document qui prouve que c'est aussi votre père. Un acte de naissance, son passeport, votre mère, pareil, voilà. Il doit avoir un lien. Si maintenant, et ça peut arriver, malheureusement, que vous avez vos deux parents qui ne vivent plus et que c'est une tierce personne qui vous prend en charge, cette astuce, parce que j'ai vu quelqu'un qui l'a fait et c'est passé, allez procurer dans votre demande de visa, chercher les actes de décès légalisés dans votre pays, de votre père, si c'est votre père qui prenait en charge vos études et qui est décédé, de votre mère, si c'est votre mère qui prenait en charge les frais de votre scolarité et qui est décédée, mettez dans votre demande de visa en anglais, ils vont lire et ils vont comprendre pourquoi c'est une tierce personne qui prend en charge vos études. Un dernier conseil, ça c'est un dernier conseil. Lors d'un entretien avec un consul pour un visa étudiant, et c'est même avec un visa travailleur, on va dire, une chose que je vous dirais, parlez moins, parlez moins, ne parlez moins. Parlez moins, mais parlez juste. Parlez moins, mais parlez juste. Ne parlez que lorsqu'on vous pose une question. S'il n'y a pas de question, ne faites aucun commentaire. Ne vous mettez pas à raconter votre vie parce que vous pouvez vous tirer une balle dans le pied ainsi. Vous pouvez donner des informations qui pourront être retournées contre vous lors de l'évaluation de votre dossier. Parlez moins et parlez juste. Soyez le plus précis possible, le plus court possible dans vos réponses, mais parlez moins. Ne vous mettez pas à raconter des choses dont il ne vous a pas posé la question et qui peuvent se retourner contre vous. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette courte vidéo. J'espère en tout cas que ça aidera au moins bon nombre d'entre vous qui préparez vos entretiens de visa étudiant. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, vous connaissez, likez la vidéo, partagez-la, commentez si vous avez des questions. Pour ceux qui ont déjà eu des expériences, n'hésitez pas à commenter pour que ça soit aussi partagé avec d'autres personnes. C'est aussi comme ça qu'on grandit à Road to Abroad. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo d'A Road to Abroad. Portez-vous bien. Bye bye.